Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le chef de l'État préside une réunion du haut niveau ce dimanche 4 février. Autre actualité nationale, le lancement des activités dans la région d'Ali Sabié dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité 2024. Pour l'actualité internationale, à Gaza, l'armée israélienne se retire du nord de Gaza. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent. En ce dimanche 4 février 2024, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a tenu une réunion de haut niveau consacrée à l'évaluation mutuelle de notre pays dans le cadre du Gafi Mohan, sous-groupe régional du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont les experts seront en mission à Djibouti du 18 février au 6 mars 2024. La mission d'évaluation produira une série d'observations et de préconisations relatives à la mise en conformité du cadre légal des opérations de prévention de la lutte contre le blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme dans notre pays, au regard des recommandations du GAFI. Dans ce cadre, l'équipe d'experts tiendra des rencontres avec les autorités et administrations publiques impliquées sur cette question ainsi qu'avec le secteur privé. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé l'importance stratégique pour notre pays de réussir cette évaluation mutuelle dans son cadre normatif et institutionnel de prévention et de répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. La mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentielle pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays, a déclaré le chef de l'État. Il s'agit d'une étape supplémentaire et décisive dans la quête continue de notre pays pour devenir un hub financier régional. C'est pourquoi le président de la République a rappelé l'ensemble des parties prenantes à se mobiliser de manière concertée et cohérente pour mettre en lumière l'efficacité de notre dispositif national et mener cette évaluation dans de bonnes conditions, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le terrorisme qui sera examinée et adoptée au Conseil des ministres prochainement. Outre le Premier ministre, ont pris part à cette réunion le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, du Budget, des Finances, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, le ministre du Commerce, le secrétaire et les secrétaires généraux de la Présidence et du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce, le procureur général, le coordinateur national de l'évaluation mutuelle et son adjointe, la conseillère juridique du président de la République. On écoute à présent l'intégrale du discours du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil amin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ainsi que les hauts cadres de notre administration, si aujourd'hui je vous ai convié à cette réunion que je préside, c'est parce que s'approche la date de la visite des évaluateurs du groupe d'action financière internationale, GAFI, qui est prévu pour le 18 février, qui va durer jusqu'au 7 mars. Il était donc important pour moi, à ce stade, de connaître votre degré de préparation et votre degré de cohésion. Il n'est d'ailleurs pas utile que je rappelle ou que je mette l'accent sur la nécessité de la réussite de cette évaluation, qui revêt une grande importance pour notre pays, notamment dans les enjeux complexes liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme. La mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentielle pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays. La précédente évaluation nationale des risques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en 2022
a posé les bases de notre action, mettant en lumière à la fois nos progrès dans les domaines nécessitant une attention particulière. Nous avons identifié des faiblesses et des lacunes, mais nous avons également identifié les opportunités d'amélioration significatives. Les actions immédiates à entreprendre, telles que définies par le comité de suivi et de coordination, couvrent un large éventail de mesures visant à renforcer nos dispositifs de contrôle et de prévention. La coordination entre les départements et les institutions concernées s'avère donc essentielle pour garantir une réponse cohérente et efficace aux recommandations du GAFI. Et c'est dans cette optique que j'attends de vous, ce matin, des réponses claires et précises sur les points suivants. Quel est votre niveau de préparation à l'heure actuelle pour la préparation à cet examen? Quels sont les premiers éléments qui seront soumis à cette évaluation nationale des risques? Quelles sont les actions qui doivent être entreprises entre la date d'aujourd'hui et celle du début? Comment vous comptez améliorer la coordination de la communication à compter d'aujourd'hui et durant la période d'évaluation? Quels sont enfin vos besoins pour réussir cette évaluation à compter d'aujourd'hui et durant l'évaluation? Mesdames et messieurs, cet exercice nous concerne tous, mais reposera essentiellement sur la coordination de nos institutions et le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de la Banque centrale, le coordonnateur technique et la conseillère juridique seront à la manette sur ce volet de la coordination. Deux séismes de type tectonique ont été ressentis hier soir selon l'Observatoire géophysique d'Arta. Le premier séisme mineur de magnitude de 4.3 à l'échelle de Richter a été ressenti le samedi 3 février 2024 à 20h45 heure locale dans le golfe de Tadjoura et a été identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 12,3 km, 3,12,3 km au nord-ouest des îles Mouchard, à une profondeur de 3 km, soit une distance d'hypocentral d'environ 12,5 km. Une deuxième réplique du séisme de magnitude 4,6 a été enregistrée le dimanche 4 février 2024 à minuit 26 dans le golfe de Tadjoura et a été identifié de type tectonique également. L'épicentre a été localisé à 14 km au nord-est des îles Mouchard, à une profondeur de 5 km, soit une distance d'hypocentral d'environ 14,8 km. Ces séismes ont été bien ressentis dans la capitale et dans les régions proches de l'épicentre. Je vous le disais dans les titres, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Mme Oloufé Ismaïla Abdo, a pris la direction de la sous-localité du Biaadé, dans la sous-préfecture d'Olhol, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité 2024. Voici le reportage. Après des cris, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oloufé Ismaïla Abdo, a pris la direction de la sous-localité de Biaadé, dans la sous-préfecture de Holhol. La population attendait la visite de la ministre avec un enthousiasme sans égal, puisque deux événements très importants pour ce village allaient avoir lieu en cette belle journée ensoleillée. Par conséquent, un accueil sans pareil a été réservé à cette délégation de haut niveau.
Après le traditionnel bain de foule, la ministre Ouloufa, accompagnée de nombreuses femmes fortes du pays et des autorités de la région d'Ali Sabié, s'est dirigée vers le réfectoire de l'école de Beyaadé pour inaugurer cette structure réhabilitée essentielle à la vie scolaire de cette contrée reculée. En rénovant ces installations au sein de l'école, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité vise à combattre la déscolarisation. Sur près d'une soixantaine d'élèves inscrits à cette école, une vingtaine va profiter et bénéficier de ces installations. Ensuite, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, et sa délégation de haut niveau ont profité de cette occasion pour se réunir avec les habitants de Beyaadé. Voici la rencontre avec la communauté locale. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, et sa délégation de haut niveau ont profité de cette occasion pour se réunir avec les habitants de Beyaadé. Cette rencontre avec la communauté locale s'est déroulée sous l'arbre à palabres de ce village et a réuni les responsables du village, les femmes ainsi que de nombreux jeunes. D'emblée, les autorités de la sous-préfecture de Holhol ont souhaité la bienvenue à cette forte délégation et ont exhorté leurs compatriotes de Beyaadé de soumettre leurs doléances, mais également de réagir quant à l'impact des programmes sociaux du MAS sur les bénéficiaires de ce village. Prenant la parole en premier, le sous-préfet de la sous-préfecture de Holhol, Moustapha Hassan Ouabiri, a souhaité en son nom et au nom des habitants de la sous-préfecture la bienvenue à la ministre Ouloufa et à la délégation qu'elle conduisait. De son côté, le président du conseil régional d'Ali Sabié, Charmaki Hassan Allalé, a remercié le MAS et l'ADDS pour les rénovations et réhabilitations apportées au réfectoire et au dortoir de l'école primaire de Beyaadé. Il a indiqué que ces actions s'inscrivaient dans le cadre des différents programmes sociaux de solidarité menés depuis des années par le MAS pour aider et soutenir les plus nécessiteux d'entre nous. Il a exhorté à son tour la population de Beyaadé de veiller au maintien et à l'entretien de ces structures ô combien indispensables pour la scolarisation et le bien-être de nos enfants. Enfin, il a rappelé que toute cette bienveillance découlait de la vision éclairée et progressiste du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, initiateur de la Semaine nationale de la solidarité. Et la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, connue dans son acronyme l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, s'est déclarée réjouie de prendre part à cet événement. En rappelant que pour la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, la solidarité était au cœur des actions et programmes de la première ONG nationale. Raison pour laquelle l'UNFD est le premier partenaire du MAS, surtout durant cette semaine où la solidarité est célébrée dans toute son ampleur. Poursuivant son intervention, Mme Fatouma Moussa a souligné que l'UNFD appuyait toutes les actions concernant les femmes et les jeunes vivant sur tout le territoire national. Elle a particulièrement remercié la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour tous ses efforts accomplis et continus en faveur des Djiboutiens. La députée de la région d'Ali Sabié, l'honorable Filsen Abdullahi Miguel, a dans son intervention demandé aux responsables de l'école Beyaadé et à la population en général de veiller au bon fonctionnement de ces structures, non seulement pour cette génération d'élèves, mais également pour celle à venir.
À son tour, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, a remercié le tout-puissant Allah et tout miséricordieux pour tous ses bienfaits. Elle a rappelé également que toutes ces réalisations indispensables pour la communauté et le vivre ensemble découlaient d'une volonté présidentielle et ferme de rapprocher les services sociaux de la population, où qu'elle soit, afin d'améliorer ses conditions de vie. Donc, durant cette rencontre avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et la délégation de haut niveau qui l'accompagnait, la population de Biaadé, avec à sa tête le chef de village Omar Hussein Iltiré, a remercié le MAS et l'ADDS pour tout leur effort, pour tout leur soutien, et les actions menées en leur faveur. La joie et la reconnaissance étaient lisibles sur les visages à Biaadé et la population a demandé de compléter cette œuvre inespérée pour certains d'eux en ajoutant des latrines aux structures d'accueil inaugurées. Le MAS, à travers son organe d'exécution, l'ADDS, a réalisé plusieurs projets sociaux dans cette localité reculée de la région d'Ali Sabié, notamment la construction d'un réservoir d'eau qui est en cours de finalisation et qui permettra à la population d'avoir accès à une eau saine et potable, entre autres. À son tour, la ministre Loufa Ismail Abdou a annoncé que Biaadé allait bénéficier de 2 programmes sociaux indispensables pour aider les populations les plus nécessiteuses à se prendre en main et ainsi sortir de la précarité et l'assistance. À cet effet, la ministre a annoncé l'ouverture de 2 caisses, une caisse à la CEPEC d'Ali Sabié qui sera alimentée d'un montant de 1,2 million de francs. Cette caisse sera exclusivement réservée pour les habitants de Biaadé et leurs différents projets. Et dès que leurs activités porteront leurs fruits, l'emprunt sera systématiquement remboursé afin que d'autres puissent en profiter. Et une autre caisse dite de solidarité de 500 000 francs au sein de Biaadé qui pourra dépanner le village en cas d'urgence et parer aux petits soucis du quotidien. Enfin, la ministre a assuré les femmes de ce village de la construction prochaine d'un local communautaire, mais aussi et surtout de l'accès aux services de santé élargis avec l'octroi d'une carte passe pour la population de cette localité. Au premier jour de la tournée des régions comptant pour la Semaine nationale de solidarité qui a débuté cette année par la région d'Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et de solidarité a rencontré dans l'après-midi du samedi 3 janvier 2024 les femmes d'Askaville. Le reportage. Au premier jour de la tournée des régions comptant pour la Semaine nationale des solidarités qui a débuté cette année par la région d'Ali Sabié, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Loufa Ismail Abdou, a rencontré dans l'après-midi du samedi 3 janvier les femmes d'Askaville. Une rencontre importante à plus d'un titre puisque Ali Sabié bénéficie aujourd'hui de tous les programmes et projets sociaux pilotés par le ministère des Affaires sociales et de solidarité. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional, une rencontre très attendue et applaudie par les bénéficiaires des programmes sociaux. Dans son intervention, la présidente du club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabié, Mme Fathia Idlé, a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. Elle a indiqué que des séances de sensibilisation sont organisées régulièrement pour aider les jeunes à créer leur entreprise et lutter ainsi contre le chômage et l'oisiveté.
Prenons la parole. La présidente des femmes d'Ali Sabié, Willow Ibrahim, a souhaité la bienvenue à la ministre et à la délégation qui l'accompagnait. Elle a indiqué que les programmes sociaux comme les filets sociaux ou entre le système de microcrédit ont radicalement changé le paysage commercial et économique de la région d'Ali Sabié. Poursuivant son intervention, Mme Fatouma Moussa a souligné que l'UNFD appuyait toutes les actions concernant les femmes et les jeunes. Elle a particulièrement remercié la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour tous les efforts accomplis et continus en faveur des Djiboutiens et Djiboutiennes. La parlementaire vice-présidente de l'Assemblée nationale, honorable Sophie Elmi, a d'emblée félicité les femmes de la région pour leur rigueur et assiduité. Elle a remercié à ce titre les jeunes filles et les mères d'Ali Sabié pour tout ce travail accompli. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail, a rappelé que la cérémonie de lancement de cette semaine s'est effectuée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et c'est ainsi que nous avons, et je cite, commencé par Ali Sabié. Nous sommes ici pour écouter, échanger avec la population, surtout les femmes, pour recueillir leurs doléances et ainsi pouvoir y répondre le plus favorablement possible. Le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, ne ménage aucun effort pour aider ses compatriotes et améliorer leurs conditions de vie, raison pour lesquelles les étudiants des régions qui doivent se déplacer vers la capitale pour suivre leur cursus universitaire bénéficient aujourd'hui d'un grand restaurant au sein même de l'université financé par le Fonds souverain de Djibouti. La ministre a également annoncé, en avant-première, que l'institution dénommée Havas, en charge de la propriété de la ville, allait recevoir la somme de 5 millions de nos francs. Et l'objectif est que cette somme profite pleinement aux femmes à ce job. Cette somme inclut la formation des femmes et leur autonomisation. Pour clôturer cette première journée en beauté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, s'est rendue auprès des femmes et jeunes filles apprenantes. Ces femmes bénéficient du programme d'alphabétisation, un des programmes phares de l'UNFD. La ministre a reçu un accueil chaleureux de la part du C3S, ces femmes et jeunes filles qui lui ont fait part de leur bonheur de pouvoir apprendre et participer à leur niveau au développement socio-économique de leur région. Ce programme aide les jeunes filles déscolarisées à avoir une seconde chance d'insertion. La présidente de la Caisse d'épargne et de crédit d'Ali Sabié, Mme Willow Ibrahim, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Ibrahim, ont rappelé l'avantage d'apprendre et de profiter de ce programme bénéfique à plus d'un titre. Ces jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école très tôt ont une chance aujourd'hui grâce à ce programme mis en place par l'UNFD. Une délégation chinoise au rang du premier institut océanographique dirigé par le professeur Tiegong Li a effectué une visite officielle à Djibouti ce dimanche, accompagnée par M. Mohamed Ismail Nour, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. La délégation a visité plusieurs sites stratégiques liés au développement maritime et portuaire du pays.
La délégation a d'abord été reçue au SGTD, où elle a reçu un exposé détaillé sur le fonctionnement et les projets de service, notamment le système d'information géographique et le centre du contrôle du trafic maritime. La délégation a ensuite visité le DMP, où ils ont rencontré le directeur, M. Jama Ibrahim Darar, qui a présenté les infrastructures portières existantes et en cours de construction, ainsi que les opportunités de coopération et d'investissement. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôtel Red Sea World, où elle a eu un entretien avec M. Aboubakar Omar Hadi, le président de l'autorité des ports et des zones franches. Les deux parties ont échangé sur les perspectives du développement du secteur maritime et portuaire à Djibouti, ainsi que sur les enjeux de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Elles ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'océanographie et de la météorologie. Ensuite, la même délégation a été reçue par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Son Excellence, M. Hassan Ahmed Ibrahim, qui a salué cette visite de la délégation chinoise comme un signe de l'amitié et du partenariat entre les deux pays. À cette occasion, les deux directeurs généraux ont signé un mémorandum d'entente au ministère visant à établir un cadre de collaboration dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'échange d'informations et de l'assistance technique en matière de l'océanographie et de météorologie. La délégation chinoise a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour l'accueil et l'organisation de la visite qui a permis de renforcer les liens entre les deux institutions et les deux pays. Ministre des Transports et des Infrastructures. La visite d'aujourd'hui consiste à promouvoir la coopération entre le ministère des Ressources naturelles, République populaire pour la Chine, et le ministère des Infrastructures de la République de Djibouti en matière d'océanographie et de technologie. D'entente qui vise à développer et à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des sciences et des technologies océaniques, à faire progresser le développement des sciences et des technologies marines de parties. Donc on vous remercie pour votre soutien matériel et humain que vous envisagez quand même de renforcer le ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Poursuivons toujours avec les autres actualités de ce journal. Ce vendredi 2 février 2024 se déroulait à Bruxelles la troisième réunion ministérielle Indo-Pacifique, un forum important pour le dialogue et la coopération internationale, rassemblant des ministres et délégués de l'Union européenne et d'autres pays partenaires. La délégation djiboutienne conduite par son Excellence M. Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé à ces assises constituées essentiellement de 3 tables rondes abordant les défis géographiques et sécuritaires, la résilience économique et les investissements, ainsi que l'accélération de la transition verte, qui ont été des forums propices aux échanges fructueux. Djibouti a contribué à la table sur les défis géopolitiques et sécuritaires, soulignant son engagement envers la sécurité et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Notons la présence de l'ambassadeur, son Excellence M. Aden Mohamed Lita et M. Abbas Elmi Ali à ces travaux.
C'est sous le haut patronage du ministère du Budget que la Direction générale des douanes et des droits indirects qui a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de haut niveau dédié à la lutte contre la contrebande et les trafics illicites. L'ouverture de cet atelier de haut niveau se déroulait en présence du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou, le directeur général des douanes, M. Gouled Ahmed Youssouf, les responsables de la direction des douanes, les différentes entités publiques, les différents corps tels que la police, la garde-côte, la gendarmerie et les militaires, ainsi que les représentants de la société civile. L'objectif de cet atelier de haut niveau consiste, outre la compréhension commune des risques émergents liés à ce fléau, le développement de la coordination et de la coopération entre la douane et les différentes entités nationales, un meilleur échange d'informations et d'expériences et l'apport des réflexions pour renforcer et innover les actions de lutte contre la contrebande et mettre en place un cadre juridique et institutionnel adéquat. Les responsables de participants réaffirment ainsi leur volonté inébranlable de préserver la sécurité et la prospérité du pays en intensifiant les mesures de lutte contre la contrebande et le trafic illicite. Cet atelier de haut niveau s'inscrit dans le cadre de l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. La lutte contre la contrebande et les trafics illicites est un travail de longue haleine. On écoute à présent un extrait de l'intervention du directeur général de la douane et des droits indirects. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet crucial qui affecte non seulement notre économie, mais également la sécurité et le bien-être de notre société. La contrebande et les trafics illicites. La contrebande et les fraudes illicites représentent une menace sérieuse pour notre nation. Ces activités clandestines sapent l'intégrité de nos frontières, compromettent nos efforts de sécurité et nuisent à notre économie en privant l'État de recettes fiscales importantes pouvant servir à financer des services essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. De plus, elles alimentent le crime organisé et financent des activités criminelles telles que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le terrorisme. L'introduction dans le territoire des marchandises non déclarées ou des produits contrefaits met en péril la santé et la sécurité de nos concitoyens en exposant ces derniers à des produits de qualité inférieure, voire dangereux. Ces produits contrefaits entraînent aussi une concurrence déloyale des produits de marque déposée et engendrent des pertes financières sèches pour les entreprises légalement installées dans le pays, avec pour conséquence la fermeture de ces sociétés. La Direction générale des douanes et des droits indirects constate depuis plusieurs années une contrebande des produits fortement taxés tels que le khat, les cigarettes, les produits pétroliers et les boissons alcoolisées. La contrebande des produits pétroliers résulte d'un déversement le long des corridors par les conducteurs des camions-citernes pleins en hydrocarbures. En 2022, les pertes de recettes fiscales et douanières ont été estimées à peu près 3 milliards de nos francs. La lutte contre la contrebande et les fraudes illicites est un travail de longue haleine. La douane est en première ligne dans la lutte contre ces fléaux. Ces brigades mobiles ou fixes travaillent sans relâche pour détecter, prévenir et combattre la contrebande et les trafics illicites à tous les niveaux, que ce soit au niveau des frontières, des ports maritimes, aéroports ou à l'intérieur même de notre pays. Ensuite, voici les propos du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou. Plaisir pour moi d'ouvrir cet atelier de haut niveau sur la lutte contre la contrebande et les trafics illicites, regroupant toutes les entités publiques engagées dans ce processus. Et je me félicite de votre présence qui témoigne du grand intérêt que vous portez à cette problématique centrale. Je remercie également la contribution de l'expert pour son apport et ses expériences tout au long de cet atelier et la conduite des travaux qui vont en découler. Comme vous le savez, le commerce illicite des marchandises et la contrebande
ont pris de fortes proportions ces dernières années dans un contexte régional marqué par une forte instabilité et sont devenus une préoccupation nationale, tant du point de vue budgétaire, sécuritaire et également sanitaire. En dépit du combat mené d'arrache-pied au quotidien par les agents de la direction des douanes, aux côtés des forces de sécurité nationale, face à des trafics et fraudes de plus en plus diverses, complexes et organisées au fil du temps, ce fléau continue de sévir le long de nos frontières terrestres. Au regard de ses effets néfastes sur la sécurité nationale, l'économie du pays et la santé publique, une réponse coordonnée au niveau national, faisant converger toutes les actions concourant à lutter contre la contrebande par tous les acteurs nationaux, s'avère plus que primordiale. C'est l'objet de cet atelier de haut niveau dont l'objectif consiste, outre la compréhension commune des risques émergents liés à ce fléau, le développement de la coordination et la coopération entre les services de la douane et les différentes entités nationales. Aussi, j'invite l'ensemble des représentants ici présents à prendre part activement à cet atelier de 2 jours en apportant vos contributions et suggestions respectives. Je reste convaincu que cet atelier sera également une occasion réelle d'enrichir vos connaissances mutuelles. Les résultats de cet atelier seront exploités judicieusement aux fins de la concrétisation des attentes des autorités nationales. Comptant sur votre mobilisation, je déclare ouverts les travaux de l'atelier sur la lutte contre la contrebande et les trafics illicites. Toujours dans l'actualité nationale, le mercredi 31 janvier, une cérémonie prestigieuse a été organisée par le service de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation, marquant la remise des certificats de formation à 37 directeurs d'écoles privées arabophones relevant du ministère de l'Éducation. L'événement, orchestré avec brio par l'école du complexe Al-Rahma, a été présidé par le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir, accompagné du directeur de l'enseignement privé associatif, M. Abdullahi Jama, ainsi que le chef du service de l'enseignement privé, M. Mohamed Moussa. La cérémonie des remises des certificats a été le point culminant de cette initiative fructueuse. Chacun des 3 directeurs d'école a été honoré pour son engagement et sa réussite dans le cadre de cette formation enrichissante. La soirée s'est conclue dans une ambiance chaleureuse et conviviale, soulignant l'importance de la collaboration et de l'apprentissage continu dans le domaine de l'éducation privée arabophone. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, des témoins oculaires ont affirmé que les troupes israéliennes s'étaient retirées des zones du nord et du nord-ouest de Gaza. Des dizaines de résidents ont profité de l'occasion pour inspecter leurs maisons après le retrait israélien. Israël s'applique à créer au sein de la bande de Gaza une zone tampon censée renforcer la sécurité du sud du pays, empiétant sur un territoire palestinien déjà exigu et faisant craindre de sérieuses violations des droits de ses habitants. Ces dernières semaines, l'armée israélienne a donc entrepris de rendre inhabitable une bande d'un kilomètre de large d'un bout à l'autre de Gaza, a montré un expert à l'AFP. Dans sa partie la plus étroite, le territoire ne dépasse pas les 6 km de large. Plus de 30% des bâtiments de cette langue de terre ont été détruits, affirme Abdi Ben-Noun, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, sur la base d'images satellites. C'est une question ouverte, ce n'est pas un secret. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.